Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. La norme d'humidité dans la pisse est importante pour une personne. L'air doit être tel que les muqueuses inhalées ne se dessèchent pas et qu'il n'y ait pas de sensation d'inconfort, de chaleur et de congestion. L'humidité et la sécheresse excessive provoquent des maladies fréquentes et gênent les occupants. Pour obtenir une humidité optimale dans l'appartement, il faut savoir comment contrôler correctement le processus d'humidification de l'air. Le rôle de l'humidité dans la maison. Les conditions climatiques de la pisse doivent être confortables pour permettre aux personnes, aux animaux et aux plantes d'y vivre. Et pour préserver les meubles de la détérioration. La norme d'humidité de l'air dans l'appartement implique l'absence de champignons et de micro-organismes de moisissure, qui se multiplient constamment et se développent activement sur les surfaces, à l'intérieur des objets et des murs, en raison de l'augmentation du niveau d'humidité. Danger des pièces humides. La présence de moisissures dans la maison entraîne des maladies respiratoires et des complications de pathologies existantes. Il s'agit notamment de l'asthme, rhinite chronique, bronchite, pneumonie, la pleurésie. Une personne tolérait plus facilement une forte humidité à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'appartement. Cela dépend de la température atmosphérique. Lorsque les degrés et l'humidité sont élevés, il fait chaud à l'extérieur et la personne commence à transpirer beaucoup. Lorsque la température est basse et l'humidité élevée, l'air de la rue est plus frais, mais la transpiration augmente et l'hypothermie se produit. À la maison, l'air est étouffant et la personne se sent plus mal. Les organismes pathogènes se développent et il y a une odeur de moisi dans la pisse. La sécheresse atmosphérique est une cause d'inconfort pendant la saison de chauffage. L'humidité normale de l'appartement change au profit de températures élevées. Le dessèchement excessif entraîne un certain nombre de maladies et d'inconforts domestiques, sécheresse des muqueuses, évaporation de l'humidité des cheveux, des ongles, de la peau, migraines, fatigue, problèmes cardiaques et digestifs, volatilité accrue des microbes et des particules allergiques, sécheresse des plantes, leur mort, acariens. Indicateurs favorables. Le confort des occupants dépend directement de l'humidité de l'appartement. Celle-ci doit être mesurée à l'aide d'un appareil spécial, l'hydromètre. Le taux d'humidité relative optimal est spécifié dans le GOST. Le pourcentage recommandé d'air humidifié en été dans un appartement résidentiel n'est pas inférieur à 30% et ne dépasse pas 60%. En hiver, il n'est pas inférieur à 30% et ne dépasse pas 45%. Les jeunes enfants réagissent vivement aux écarts par rapport à la norme, car ils ont des processus métaboliques accélérés. L'augmentation de l'humidité entraîne un ralentissement du transfert de chaleur, surchauffe, et la diminution de l'humidité entraîne un assèchement des muqueuses et des maladies des voies respiratoires. Par conséquent, on considérait que l'indicateur d'humidité admissible dans la chambre d'un enfant ne doit pas être inférieur à 50%, ni supérieur à 60%, et en cas de rhume, à partir de 60%. Si les normes sont respectées, il est possible d'éviter à l'enfant le surmenage, la surchauffe et l'hypothermie. Méthode de régulation. Pour éviter un microclimat inconfortable dans la pisse, il faut s'efforcer d'obtenir une humidité de l'air idéale dans l'appartement. Vous pouvez le faire à l'aide de méthodes indépendantes et d'appareils spéciaux. Pour réduire le niveau d'humidité, il existe des méthodes domestiques et instrumentales. Il s'agit tout d'abord de respecter des règles élémentaires, renouvellement périodique de l'air dans la pisse, ventilation, séchage naturel de l'air, la libre circulation de la lumière du soleil et de la chaleur dans la pisse, la présence d'une évacuation et d'une ventilation. Deuxièmement, il existe des régulateurs spéciaux pour faire face à l'humidité, un déshumidificateur domestique à compresseur, ventilateur de chauffage, un absorbeur d'humidité silencieux. Mais dans certains cas, il est également nécessaire d'humidifier l'air. Cela peut se faire naturellement et à l'aide d'appareils techniques. Méthode naturelle, évaporation de liquide dans des récipients situés à proximité d'appareils de chauffage, filtre en tissu peint. Tissu attache au radiateur et dont le bord est trempe dans l'eau,
les plantes permettent également d'établir le climat et de maintenir une humidité de l'air optimale dans l'appartement. La méthode de l'évaporation du liquide reçu lors de l'arrosage, fontaine décorative dans la pisse, aquarium. Méthode instrumentale, appareil mécanique, ventilateur humidificateur, dispositif de diffusion de vapeur, modèle à ultrasons. Pour l'évaporation de l'eau. Ainsi, la qualité de vie, le confort d'existence des hommes, des animaux, des plantes et même des objets d'intérieur dépendent du fait que l'humidité de l'air dans l'appartement est normale ou non. Plus le taux d'humidité est proche de la norme, moins la famille a de problèmes. L'air doit être tel qu'une personne se sente chaude, fraîche et confortable dans les murs de sa propre maison.